Guidée par des valeurs fortes, elle a consacré sa carrière à l'éducation, à la transmission et à l'accompagnement des femmes vers plus de confiance et d'engagement. À travers son rôle de coach, elle accompagne les femmes sur des thématiques clés telles que la prise de parole, la gestion du stress et l'engagement citoyen. Le projet PPDE lui offre un cadre structurant pour éveiller les consciences et renforcer le leadership féminin au sein des communautés. Je suis Amélia Adjovi, enseignante de formation. Je suis née à Afognan, au préfecture des Lacs dans le temps, dans la région maritime. J'ai fréquenté un peu partout parce que très tôt, j'ai perdu mes deux parents. À l'âge de 5 ans, j'ai perdu mes deux parents et j'étais placée chez ma soeur qui avait épousé un gendarme où on devait voyager d'un milieu à un autre. Donc, j'ai fréquenté pratiquement sur toute l'étendue du territoire, du nord vers le sud et du sud vers le nord. Arrivé en classe de quatrième, j'ai échoué. Comme j'ai échoué, le mari de ma soeur a dit que je ne peux plus continuer les études, qu'il faut que je reste à la maison. J'ai dit, oh, regardez, c'est la classe de troisième est là-bas. Encore un peu d'effort, j'aurai au moins mon BPC et je dirais que moi aussi j'ai mon BPC. Mais m'arrêter en classe de quatrième, que ce n'est pas possible. Et il m'a fait savoir que si je dois continuer les études, je dois sortir de sa maison. Et c'est là la vie même a commencé. J'ai commencé par errer de gauche à droite. Et finalement, je suis arrivée, j'ai pu obtenir mon bac. Après cela, je ne pouvais plus continuer parce que c'est un peu dur pour moi de joindre les deux bouts sans mes parents. En 2000, j'ai terminé mes études au lycée et je ne pouvais plus continuer sur le campus. J'étais à la maison et un directeur ami de la famille m'a proposé comme enseignante volontaire dans son établissement. Et j'ai commencé l'enseignement comme ça. Après l'année scolaire, là, en 2001, le concours de recrutement des enseignants a été lancé. Et je dois passer ce concours-là. Maintenant, il faut faire les dossiers. Pour faire les dossiers, comment il faut faire? J'ai tourné à gauche, à droite. Et comme j'étais EV, je n'ai pas été payé pendant toute l'année. Je n'ai pas trouvé l'argent pour faire le dossier. Après, j'ai commencé par frapper les portes et j'ai pu légaliser mes dossiers. Dossier légalisé, maintenant, il faut trouver le moyen de déplacement pour aller à TV, déposer le dossier et les frais d'inscription pour le concours. Je n'aime pas tout ça là. J'ai ramassé mes dossiers, j'ai déposé ça à la maison. Le dernier jour de la clôture des dépôts des dossiers, mes chefs, les inspecteurs, étaient de passage et ils m'ont vu, ils m'ont appelé, ils ont posé la question, est-ce que tu as pu déposer ton dossier? J'ai dit non. Et ils m'ont dit, donc, apporte les dossiers. J'ai donné mes dossiers à mes chefs et ils sont partis déposer. Et c'est comme ça que je suis devenue enseignante aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas eu d'autres formations professionnelles à part l'enseignement. C'est dans l'enseignement que j'ai commencé par suivre des formations. J'ai été recrutée en 2001, pardon, et après 2 ans de formation, j'ai passé mon examen professionnel. Le CAP, j'ai été admise. Après le CAP, en 2010, j'ai été nommée directrice d'école et je suis directrice jusqu'à nos jours. Sur mon parcours d'enseignante et de directrice, j'ai suivi beaucoup de formations dans le domaine professionnel comme dans d'autres domaines, des formations organisées par les ONG
personnel sur le leadership féminin. Assister aussi à des formations sur parajuristes et parapsychologues pour accompagner les victimes des troubles sociopolitiques de 2005. Dans mon parcours professionnel comme dans la vie active, j'ai fait plusieurs formations. J'ai été présidente du conseil de surveillance à la mutuelle, à la microfinance de Kelly et après à la UMETO. J'ai travaillé là-bas comme euh, présidente du conseil de surveillance. Là-bas, on essaie de vérifier les comptes pour voir si tout se passe bien. Donc, j'ai beaucoup appris dans la gestion de finances en faisant ce travail et en accompagnant ces microfinances dans le temps. Un jour, en écoutant les informations à la radio, j'ai écouté le communiqué qui parlait de la formation des femmes et des jeunes filles aspirantes aux postes politiques ou aux postes de décision. Ça m'a intéressé et j'ai contacté le numéro qui a été donné dans le communiqué. Et c'est là que j'ai pris contact avec l'ONG Faire Bénin Togo. On nous a mis sur la liste des postes politiques. Après, avec le projet PPDE, on nous a attribué des aspirantes aux postes politiques ou aux postes de décision. J'avais à ma charge 4 aspirantes que j'ai accompagnées dans ce processus de PPDE. Avec mes 4 aspirantes au poste de décision ou au poste politique, nous avons fait des coachings collectifs et coachings individuels. Et au moment des coachings individuels, nous avons travaillé sur les difficultés des aspirantes. Là où elles trouvent plus de difficultés, par exemple la prise de parole en public, et comment tenir devant un public. Nous avons travaillé sur ces thématiques. Et pour le coaching collectif, nous avons des thèmes comme comment concilier la vie professionnelle avec la vie familiale, équisme politique, la prise de parole en public, la gestion du stress, la bonne gouvernance et autres. Nous avons eu beaucoup de thèmes sur lesquels nous avons discuté avec nos aspirants. Nos approches étaient plus basées sur le coaching, approche par compétence, des questions-réponses. Et nous discutons, nous communiquons sur les thèmes pour mieux comprendre ce qui nous attend, que ce soit coach ou aspirant. Nous discutons, nous débattons sur le thème pour mieux comprendre les aspects de ces thèmes qui ont été mis à notre disposition pour l'encadrement ou pour nos formations. Ce projet a beaucoup changé la vie des aspirantes comme moi qui suis coach. J'ai beaucoup appris avec ce coaching. Avant d'arriver sur les aspirants, avec ce coaching, j'ai pu me découvrir. J'avais des choses que je ne savais pas que je pouvais le faire. Mais avec ce coaching, je suis devenue audacieuse et ambitieuse, prête à, à aller de l'avant. Avec mes aspirantes, j'ai constaté qu'au début, elles étaient timides, elles n'arrivaient pas. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans le coaching, elles ont pris confiance en elles. Et même pendant les élections communales passées, bon nombre de mes aspirantes, au moins 2 de mes aspirantes, ont pu déposer leur dossier. Et parmi elles, j'ai des conseillères aujourd'hui. Donc, je me dis que c'est un bon projet
ça a beaucoup contribué au développement des femmes de nos localités. Une de mes aspirantes me disait l'autre fois que à travers ce coaching, mon aspirante Patogbe Akosia, que je salue de passage, elle me disait que avant elle croyait qu'être leader c'est de diriger, mais pendant ce processus, être leader ne signifie pas seulement diriger, mais c'est de se connaître soi-même d'abord. Quelles sont nos attentes, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, le coaching a beaucoup changé, ça fait qu'elle est devenue maintenant très percutante dans ses faits et gestes. Quand elle prend des initiatives, elle arrive à bout. Donc, le projet a beaucoup contribué et elle est devenue maintenant attentive. Elle a appris une écoute attentive aux autres. Et comme nous sommes dans un monde changeant, et le coaching nous a permis à changer et à évoluer avec la technologie qui gouverne le monde maintenant. Je ne saurais terminer sans remercier l'ONG Cœur Bénin Togo, l'ONG La Colombe qui nous a accompagnés dans la région maritime. Et sans oublier le gros partenaire, l'Union européenne, qui ne cesse de faire des efforts pour le développement des simples femmes, des femmes rurales que nous sommes, pour que nous aussi nous soyons des femmes épanouies dans nos communautés. Merci. Et on sait que ça ne va pas s'arrêter ici. Et beaucoup sont encore là, beaucoup de choses à faire dans nos vies, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et d'autres femmes sont aussi là. Si des occasions permettent de revenir, de renouer et de reconduire encore le projet pour qu'on puisse bien former et former nos sœurs qui ne sont pas encore sur le projet. Je vous remercie. Merci beaucoup.